puisque quand on vient là, par exemple, on tape changer. Mon adresse. Attention. Voilà. Là, à vue d'œil, on semble avoir plusieurs méthodes. Là, il s'agit d'une application. Là aussi, on vous parle d'une application. Ici aussi, d'une application. Là, il s'agit d'un lien qui vous dirige sur Facebook, probablement. Une explication. Donc, and so. Et aussi, lorsqu'on s'amuse à venir sur YouTube, par exemple, tapez la même chose. Voilà. Donc, vous avez également des vidéos à courte durée. Pas sûr et pas certain surtout. Donc, c'est pour vous dire, la tâche reste difficile. Donc, la tâche, elle est possible, mais difficile. Et je tiens à préciser une chose. Pour le faire, cela reste difficile parce que, 1, vous devez avoir non seulement des compétences requises et nécessaires, mais aussi être attentif et vigilant. Cela reste valable pour là aussi. Play Store, App Store, etc. Donc, tapez une recherche. Donc, là. Voilà, vous avez une multitude, des tonnes d'applications. Donc, toutes ces applications, la plupart sont payantes et d'autres ne marchent même pas. La plupart, c'est de l'arnaque aussi. Ah oui, soyez-en sûrs. Même sur Play Store ou App Store, vous avez des applications d'arnaque. La plupart même sont stockées ici. Et c'est bien de quoi je parle. Donc c'est un peu ça. Généralement, et de façon plus claire, une adresse IP, c'est comme une adresse de résidence pour une personne, géographiquement parlant. Sauf qu'ici, à ce niveau, avec les machines telles que les téléphones, les ordinateurs, les congélateurs, les imprimantes, les radios, les box Wi-Fi et autres, chacune de ces machines a spécifiquement un identifiant par lequel il est identifié, c'est-à-dire un numéro unique à travers lequel on arrive à envoyer et recevoir des informations, des fichiers et tout ce qui va avec. Donc, quand on balade
habituellement sur le net, ce numéro est observé et lu par différents serveurs des sites et plateformes où l'on s'est rendu pour une raison donnée. Maintenant, suite à tout ceci, quels sont les avantages de cette adresse? On en a plusieurs. Comme avantage, l'adresse IP, tout d'abord, permet d'éviter des pubs et d'être traqué, c'est-à-dire les traqueurs. Donc ça vous éloigne des publicités et aussi d'être pris dans des pièges informatiques. Donc les deux sont un peu liés. Ensuite, ça permet de naviguer en toute sécurité aussi. Après ça permet aussi de régler les problèmes de réseau. On peut aussi, grâce à cette adresse, contourner les blocages de certains sites. Ça peut aussi prévenir les attaques DDoS. Ça dit beaucoup de choses pour ceux qui en savent plus. Donc, ça, c'est quelques avantages. Néanmoins, ça a quelques limites, c'est-à-dire les inconvénients. On a la possibilité de se faire pirater ou soit arnaquer. Ça, ce sont les contre-limites. Nous avons aussi la possibilité d'avoir des restrictions de certaines adresses dans quelques régions ou pays donnés. Ça, c'est géographiquement parlant. En revanche, en ce qui concerne réellement le fait de changer d'adresse IP, on peut procéder à travers diverses manières. Tout d'abord, on peut utiliser des logiciels, soit des applications, c'est-à-dire des VPN, des DNS, et tout ce qui va avec. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, on peut s'intégrer dans des procédures très personnalisées. Là, à ce niveau, ça demande beaucoup de compétences dans la matière de sécurité informatique. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, de restriction, de politique de confidentialité, et tous ces verbiages, je ne vais pas présenter toutes ces fonctionnalités en profondeur, car on risque gros ici. Donc, comme preuve de vérification, voici ceci par exemple. Donc, ça c'est une sécurité de géolocalisation. Sur certains sites ou plateformes, vous avez des restrictions comme ceci. Donc, cela dépendra dans la zone ou la région ou le continent sur lequel vous vous trouvez. Donc, c'est un système de sécurité. Et si l'on veut, on peut y aller quand même. Ça, c'est
Deuxièmement, prenons un site de streaming par exemple. Là. Le site est assez lourd. Je vais prendre ceci par exemple. Voilà, c'est un coup de chargement. Et là, quand on défile un peu vers le bas, normalement, les épisodes vont s'afficher. Donc, je sélectionne par exemple l'épisode 13. Voilà. Là, on me dit pour des raisons légales, nous ne sommes pas autorisés à diffuser nos vidéos dans ce territoire, votre pays. Donc, pour pouvoir pallier à ce problème, il va falloir passer à une modification d'adresse IP. Par contre, quand on tente de modifier son adresse IP, on va voir ce qui se passe. Je vais prendre cette région, par exemple. On patiente en attendant l'initialisation et la connexion en cours. Voilà, connecté. Là, je reviens ici. Je vais faire un retour en arrière, une actualisation, pardon. Donc, je vais retourner à nouveau sur le site. Et cette fois-ci, ça a marché. Pour cette fois-ci, ça a marché. Donc, lorsqu'on modifie son emplacement, sinon sa géolocalisation, là, on a la possibilité je passe sur le site, parle ici d'un logiciel. Donc cela reste valable pour les utilisateurs de téléphone, tablette, ordinateur, etc. Et deuxièmement, là, pour cette fois-ci, nous allons actualiser la page et constater le résultat. Chargement. Lecture.
Donc éventuellement, il s'agissait de pubs, bien sûr, des publicités. C'est ça. Donc cela reste valable pour tous les sites de streaming ou que vous fassiez une recherche ou que vous vous rendez sur un site un peu particulier, entre griffes, potentiellement dangereux. Et encore une fois, je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous faites. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, l'application ou le site en question vous propose une alternative. Cependant, il existe quelques acquis, tels que les vidéos, les images, les schémas, les codes sources et même des systèmes complexes nommés Red Resources, c'est-à-dire des ressources rouges. Et grâce à ces ressources-là, à travers lesquelles tout est expliqué de A à Z, avec simplicité et possibilité de mise en pratique expérimentale. Toutes ces ressources, c'est-à-dire que ce soit des vidéos, images, schémas, codes sources rouges, ont été cataloguées dans une communauté de gens un peu particuliers, c'est-à-dire dont la curiosité est un peu plus à la normale. Communauté initiée et instaurée surtout par la professeure académie. Et tout justement, ça tombe bien, car nous avons une bonne nouvelle. À partir de ce moment où tu entends cette déclaration, chasse bien que le compte à rebours a été déjà lancé. Et donc, tu as jusqu'à cet instant X précis, jusqu'à la fin de ce mois en particulier, pour pouvoir rejoindre cette communauté. Et tout ça pour une somme dérisoire de 30 000 francs au lieu de 50 000 auparavant. Cela constitue en fait un abonnement unique et à vie, durant lequel les mises à jour sont effectuées tout au long de la période à être intégrée. Et chasse aussi que dans la communauté, on a la possibilité de choisir aussi la branche sur laquelle s'orienter de façon continuelle. Voici comment adhérer à ce forfait. Donc, tout juste en utilisant le lien se trouvant dans la description de la vidéo, on atterrit sur cette page-là. Et on défile un peu vers le bas. Juste dans cette partie-là.
Donc à ce niveau, on prend ici rejoindre la Room Red Resource. On appuie à ce niveau. On patiente un peu le chargement. Et là, à ce niveau, acheter. Puis enfin, là ici on entre son adresse mail, puis son numéro WhatsApp. Et là, à ce niveau, voilà, on dit le prénom, nom, l'adresse, toujours le numéro WhatsApp. Puis normalement, vous devez effectuer sans souci cette transaction-là. Donc, à retenir, juste après avoir pris l'abonnement, à la fin, vous aurez une clé d'accès. Grâce à cette clé, vous pouvez réintégrer ou intégrer la communauté en toute sécurité. Donc cette clé est unique par individu. Cette clé est générée automatiquement et simplement à la fin de cette partie-là.